Solidarité est-elle un devoir? 10 lettres. Allemand, ro épais. Plat de sang, plat de sentiments. Solidarité. Un devoir, pas une décision, pas un choix. Un devoir, une caractéristique qui nous permet de nous différencier des animaux. Aider une personne victime d'un accident, solidaritaire. Adopter un chien, solidarité. Donner de la nourriture à ceux qui n'ont pas à manger, solidarité. Protéger les faibles, solidarité. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être solidaire, car c'est un devoir qui doit être fait. Il doit être vu comme une nécessité, comme respirer. Je suis née dans une maison où, depuis les enfants, on nous apprend que la solidarité est un devoir qui ne peut jamais être oublié. Étant donné qu'apporter un soutien inconditionnel à la personne qui fait face à de grandes difficultés est un besoin éthique et moral, un sentiment d'empathie qu'aucun être humain peut ignorer. S'asseoir et regarder qu'une personne est blessée ne fait pas partie de notre éducation. Ni fermer les yeux et détourner les regards, coudre une bouche ensemble et franchir la rue? Non, jamais, jamais, jamais. Mon enfance, moi, j'étais tout naïve. Je croyais que tout le monde agissait selon la devise que ma mère dictait. Aime et aide les autres. Être solidaire. Toutefois, en entrant dans les établissements scolaires, j'ai compris que la parole de ma mère était de belles roses, enterrées dans un cimetière, plein de cadavres qui regardaient les fleurs colorées s'évanouir. La solidarité, en étant un concept clair et loin d'être abstrait, n'était pas un devoir, même s'il avait les mêmes bases que chez moi. Je l'ai entendu quand j'ai rencontré Jessica. Une fille de 14 ans avec des yeux tristes et des beaux traits. Elle est intelligente et altruiste. Pourtant, un jour, elle ne pouvait plus supporter le fardeau sur ses épaules. Un jour, elle s'est épuisée et a fait face à ce qu'elle a toujours eu peur. Son oncle, ce gars sympathique, l'a violée. Jessica souhaitait trouver du soutien, mais ce n'était pas le cas. La solidarité qu'elle espérait ne la trouvait pas et bientôt, elle se retrouvait seule à combattre les dragons. Si quelqu'un, moi y compris, lui avait apporté son soutien, lui avait fait preuve d'affection et de compréhension, Jessica ne se serait jamais pendue. Cependant, la peur était plus forte, plus viscérale, plus puissante. Comment pourrais-je pleurer pour sa mort alors que je n'ai rien fait pour l'empêcher? Le mot de ma mère se moquait de moi. Elle aidait les autres, et très solidaire. Cependant, je ne l'ai pas fait. Je m'étais sans la regardant supporter les commentaires cruels de certains enfants qui n'y comprenaient pas très bien ce qui se passait. Je l'ai vu. Où était la solidarité? Où était ma gentillesse? La solidarité, c'est un devoir. C'est un devoir que ce jour-là, par peur, je n'ai pas obéi. Je l'ignorais. Quand est-ce que c'est devenu insipide de ne pas être solidaire? Je me promis, c'est dur, que ce n'est pas pu passer une autre fois. Parce que la solidarité est un devoir. Et comme tout devoir, il doit être accompli. Aucune excuse n'est faite pour ne pas le faire. En effet, nous devons aider inconditionnellement la personne qui a besoin. Nous devons être sa voix s'il ne l'a pas. Nous devons s'arrêter de chercher des excuses
et nous lever et dire, si vous ne pouvez pas, je le ferai pour vous. Ne paralysons pas en faisant ce qu'il faut, puisque dans le monde, il y a beaucoup de Jessica, beaucoup d'Héloïse qui crient par un cran de solidarité. Ma mère avait la raison. La solidarité est très importante et pour cette raison, c'est un devoir que nous ne pouvons pas ignorer. La solidarité peut détruire la faim, la violence, la guerre. Être solidaire, c'est l'unique manière de changer. Merci.